Salut les amis, donc comme on se retrouve, je refais une petite vidéo en particulier pour mon ami Philippe. Je fais en particulier cette vidéo pour mon ami Philippe qui malheureusement se trouve dans le sud. Enfin, malheureusement pour lui niveau moteur quoi, niveau voiture. Et heureusement pour lui pour le temps. Donc, bref, alors voilà. On est sur mon Audi A6 3 litres TDI 233 chevaux moteur ASB. Donc là on est sur un modèle de 2006-2007. Donc je fais cette petite vidéo pour vous expliquer suite au changement du clapet bipass de Van EGR que j'ai effectué avant-hier samedi. Et donc tout se passe bien, magnifique. J'ai bien travaillé, on va dire, j'ai bien bossé et donc voilà. Et je voulais vous partager en fait, comme ça a été assez compliqué, c'est une manip assez compliquée, ça prend énormément de temps et c'est assez galère. Je vais vous expliquer comment j'ai procédé, que maintenant quoi, j'ai pas le choix et je vais vous expliquer ce qu'il faut enlever en fait, parce que c'est vraiment, en fait, on se fait bloquer par des, comme je savais pas, je connaissais pas le démontage de cette vanne, de ce radiateur des gaz d'échappement exactement. Donc c'est assez compliqué. Bon bref, je vais arrêter de parler, je vais commencer. Donc pour le mieux, on va démonter ce collier. C'est 3 vis, donc il y en a une, deux ici et une en dessous ici. 3 vis Torx, ce qui permettra de libérer le boîtier papillon, le conduit de boîtier papillon, tout ce conduit là. Donc ça, on n'a pas le choix, on enlève. Donc on enlève ici où on a 3 vis. Après on a 4 vis ici, 4 vis également ici. On retire ce conduit là. Une fois, on a aussi 2 vis là, pardon. On a aussi 2 vis là. Une fois ce conduit retiré, on peut procéder à enlever les moteurs. On va retirer les deux moteurs des volets tubulures avec les biellettes, bien déconnecter cette biellette. Là également, on déconnecte les cosses, toutes les cosses, cette cosse ici et cette cosse ici qui est derrière. Donc on enlève les boîtiers. Donc là, on sera libéré de ça, on aura la place. On a les deux vis là aussi enlevées pour le conduit de Van EGR. Et donc on se retrouve après. On se retrouve ici, d'accord, ok. Donc après, il faut enlever avec une clé 19, c'est cette vis là, ce boulot, cet écrou là et cet écrou là. Donc celui-ci et celui-ci. Surtout quand vous resserrez ça, vous serrez pas comme des malades. Parce que alors là, vous faites foirer le système qu'il y a là-dedans et c'est une olive en fait, c'est un système d'olive. Donc ça c'est le conduit de gasoil. Donc ça vous le retirez. Donc vous êtes obligé d'enlever cette vis là. Après le reste ça va. Vous déconnectez le GR Live obligatoirement. Et donc après il vous reste 8 vis de chaque côté. Ici, 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 derrière. Donc il y en a 4 ici, 4 ici. Là vous allez enlever les volets tubulures. Donc là il faudra bien boucher les trous. Les 3 trous de chaque côté. Donc là pareil de ce côté là. Donc là vous allez vous retrouver assez vide de ce côté là. Après il faudra déconnecter la vanne EGR. Donc la vanne EGR, il y a 2 vis en 12 pans, une ici et une qui est de l'autre côté qu'on voit ici. Donc les deux là on les enlève. Automatiquement ça s'enlève et ça s'enlève. Vous le passez sur le côté. Pour le support en dessous des 10 vis là, on l'enlève de ce côté comme ça vers le haut et celui-ci vers le haut également. Et après on se retrouve à vide, il manque beaucoup de choses. On enlève le cache turbo. Ici il y a deux vis et une vis ici qui est derrière, qui est là. On a accès par ici, hein, par derrière. Donc une fois ça libéré, on voit bien le radiateur des gaz d'échappement. Donc si c'est celui-ci, pour moi en fait j'avais une fuite au niveau de l'axe
que je vais vous faire voir. Ici, j'avais une fuite au niveau de cet axe. Voilà, c'est cet axe-là qui merdait et j'avais de la calamine qui sortait par-dessus. Philippe a le même tour, donc je vais essayer de le dépanner via YouTube, quoi, via les vidéos. Donc voilà, après vous avez accès quasiment à votre radiateur des gaz d'échappement. Mais le filtre à huile, le support de filtre à huile va vous gêner. Donc vous avez 4 vis. Une vis ici, une vis ici, une vis ici et une vis ici. Vous dévissez, vous retirez le filtre à huile. Il est emboîté, donc il ne faut pas hésiter à tirer. Une fois les 4 vis enlevées, on déboîte. Il y aura un peu d'huile, mais franchement, ça va. Moi, j'ai enlevé le filtre à huile avant, et après j'ai enlevé, ça coule, ça reste pas dedans, donc c'est bon, ça va tout seul. Bon, une fois tout ça enlevé, ça y est, vous y êtes. Vous avez une patte. La patte de gauche. La patte de gauche, elle maintient 2 vis. Et là, la patte, je ne peux pas vous la faire voir. La patte, elle est trop basse. Vous la verrez puisque tout ça sera enlevé. Donc les deux, il y a 2 vis à enlever. Et c'est bien les pattes qu'il faut enlever. C'est vraiment pas les pattes qui tiennent le radiateur des gaz d'échappement et le clapet. C'est vraiment les pattes dans le fond. N'essayez pas d'enlever les 2 vis en latéral des pattes supérieures. Il faut enlever les vis inférieures sur les pattes, des pattes. Vous enlevez les 2 vis. Là, de ce côté-là, vous allez avoir 3 vis. De ce côté-là, 3 vis des pattes. Bon, désolé, il pleut. Vous allez avoir 3 vis des pattes. Donc automatiquement, ça vous fait au total, ça vous fait 5 vis. Une fois ces 5 vis retirées, là, il faut bien faire la manip. Donc c'est-à-dire, vous allez vous appuyer sur la culasse. Vous mettez des chiffons pour protéger. Ici, vous mettez des chiffons pour protéger. Donc là, vous serez plus bas, hein, bien évidemment. Vous serez directement sur la sur la culasse. Et là, vous faites lever. Vous prenez une grosse Torx et vous faites levier de ce côté-là d'abord. Vous allez débloquer le côté droit. Et ensuite, vous faites lever sur ce côté. Vous verrez, hein, vous avez accès à... Avec le Torx, vous refaites appui de ce côté-là. Vous tirez. Il faut que vous leviez de ce côté, ici, comme ça. Et de ce côté-là, vous maintenez comme ça. Et il faut que vous tirez comme ça. J'aurais dû le faire. J'avoue, j'aurais dû le faire. C'est compliqué. Expliquer comme ça. Mais en vrai, si vous suivez la vidéo, vous allez comprendre. Parce qu'en fait, si vous préférez, vous avez un tuyau. Ce tuyau, celui-ci. Cette durite, plutôt, une durite. Cette durite-là est emboîtée. Elle est emboîtée dans le support, en fait. Avec le support. Donc c'est ça qui vous gêne au démontage. Et donc ça, c'est galère. Mais en faisant des va-et-vient, ici et ici, vous allez sortir la pièce en faisant des va-et-vient comme ça. Et après, elle sort. Donc après, si vous changez, moi j'ai changé que le clapet bipass. Je n'ai pas changé le radiateur des gaz d'échappement. Je l'ai nettoyé. Il était dans un état, c'était juste horrible. Je l'ai nettoyé, je l'ai eu comme neuf. J'ai réussi à avoir l'intérieur comme neuf. Donc vous avez 6 vis qui retient le radiateur des gaz d'échappement au clapet bipass. Clapet bipass parce que c'est ce clapet qui fait qu'il envoie les bons gaz d'échappement et les gaz trop chauds, les frais ils envoient dans l'admission et les chauds les renvoient au tuyau d'échappement. Donc là vous avez 2 vis là et j'ai oublié de vous dire aussi que vous avez bien sûr l'évacuation avec 2 vis, 2 grosses vis doucement comme on a la vanne EGR. Vous en avez 2 derrière aussi pour l'enlever. Et là vous aurez accès par dessous. Là je peux pas vous le faire voir, il y a le cache turbo. Et donc une fois tout ça démonté, vous enlevez toutes les durites. Vous pouvez même les enlever avant. Ça il faut l'enlever aussi, hein, l'arrivée d'huile sur le turbo il faut l'enlever aussi. Et après vous avez accès à tout ça. Donc après moi j'ai changé le clapet, j'ai réussi à le trouver à un super prix d'une centaine d'euros. Un super produit de bonne qualité. Avec la même référence que mon d'origine pour une centaine d'euros. Donc ça vaut vraiment le coup. Et franchement ça vaut vraiment le coup de vous casser la tête parce que en concession on vous demande pour changer rien que ça. Déjà on vous change la pièce complète à 500 euros quoi. Et en main d'œuvre on est dans les 600 il me semble. 600 ou 700 euros. Donc au final moi ça m'a coûté 100 balles quoi. Et ça m'a permis de tout nettoyer mes boîtiers. J'ai tout nettoyé mon moteur. Vraiment de tout de A à Z et franchement c'était super. Là il me reste le turbo à tout nettoyer mais... Et depuis en fait, cette panne là en fait le truc c'est...
C'est en fait, comme il y a une fuite de calamine, on a l'odeur de calamine dans l'habitacle. Donc voilà. Voilà pour les symptômes, il n'y a que ça, il n'y a que ça et non, il n'y a pas que ça. Parce que ça me faisait des gaz d'échappement et une odeur aussi à l'échappement. Et là, tout est parti depuis le changement de la pièce. J'ai plus d'odeur de gaz. Donc par moment, j'avais des gaz d'échappement comme si que j'avais des injecteurs foireux ou un fab bouché ou vraiment lié à la calamine ou au gasoil. C'est impressionnant. Et depuis, j'ai vraiment plus rien. Donc attention avant de changer votre FAP ou vos injecteurs ou votre turbo, mais attention à cette vanne EGR, même pas la vanne EGR, à ce clapet de vanne EGR, à ce clapet de radiateur de vanne EGR. Parce que s'il y a du jeu, il y avait un sacré jeu, il y avait un sacré jeu, mais il y a des jeux où on peut l'apercevoir qu'à l'intérieur. Donc attention à cette vanne. Bon voilà, je mets la vidéo sur YouTube et n'hésitez surtout pas à me contacter si vous avez des questions. Je suis là pour vous aider. Je fais partie de pas mal de pages pour donner un coup de main et voilà. Allez, on va refermer tout ça parce que ça pleut, ça pleut. Bonne journée et n'hésitez pas si vous avez des questions.